Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une partie qui s'est déroulée au championnat du monde de Blitz de 2010 et qui opposait André Kin à Karyakin. Beaucoup de Kin et vous allez voir qu'à la fin il y en a un qui win. Alors dans cette partie, C4 est joué, donc défense anglaise, ouverture anglaise, E5, cavalier C3, cavalier C6, cavalier F3 et G6. D4, tout de suite on voit la diagonale qui est intéressante. E prend D4 et cavalier D5, coup intermédiaire. Le cavalier est très bien positionné sur cet avant-poste en D5. Fou G7 est joué. Fou G7 est un coup un peu curieux, mais néanmoins intéressant pour protéger le pion en D4. Attaqué deux fois par le cavalier F3 et par la dame en D1. Fou G5, attaque immédiate de la dame en D8. Alors que se passe-t-il? Eh bien sur cavalier C, E7, pas grand-chose. Sur cavalier F6 non plus. Mais Karyakin va commettre un péché d'orgueil et va jouer cavalier G, E7, qui est un coup perdant immédiatement. Alors que se passe-t-il? Si ce cavalier défenseur-là est dévié, eh bien le fou peut prendre en E7 et la dame est perdue. Alors après cavalier prend D4, Karyakin se dit c'est pas grave, je laisse le cavalier en C6 défendre mon cavalier en E7 et je reprends simplement du fou. Oui mais Karyakin avait oublié quelque chose. Sur fou prend D4, il y a dame prend D4 avec attaque immédiate de la tour en H8. Le seul problème c'est que si cavalier prend D4, effectivement, fou prend E7 donne avantage au noir et je vous montre tout de suite pourquoi. Parce que sur fou prend E7, il y a tout simplement dame prend E7, cavalier prend E7 et roi prend E7 par exemple avec toujours la menace de venir faire cette fourchette. Mais de toute façon, si on fait le compte, les noirs ont une pièce de plus puisqu'ils ont deux pièces mineures contre une pour les blancs. Le seul inconvénient, c'est qu'après cavalier prend D4, il y a un mat en deux coups introduit par cavalier F6 échec, roi F8 forcé et fou H6 échec et mat. Voyant cela, Karyakin se dit qu'il ne peut pas jouer cavalier prend D4 et donc il va opter pour le petit roc. Seul problème, c'est qu'après petit roc, vous allez voir que eh bien, les blancs ont une combinaison de mat en 5 coups. Mais l'idée de Karyakin, c'est quoi? C'est que sur cavalier F6 échec, il va jouer roi H8, c'est ce qui s'est passé dans la partie. Et si jamais les blancs essaient de mater avec cavalier H5 pour venir faire mat ici en G7 après roi G8, eh bien il y a tout simplement cavalier prend D4, et donc il n'y a plus de problème. Mais, tout est différent si les blancs, au lieu de jouer cavalier H5 échec, jouent cavalier G4 échec, puisque dans cette position, après cavalier prend D4, il y a mat en deux coups avec fou F6 échec, roi G8 forcé et cavalier H6 échec et mat. On va revenir un petit peu en arrière. Qu'auraient pu faire les blancs donc à la place de petit roc? On voit que la tour est attaquée. F6, est-ce que c'est une défense qui tient la route? Eh bien non. Malheureusement, après cavalier prend F6, on va voir que les noirs n'ont pas de solution. Roi F7, dame F4 avec menace de découverte, H6 par exemple, cavalier G4 échec, roi E8, fou prend H6 avec cavalier F6 qui va arriver très rapidement et de sérieux problèmes pour les noirs qui d'ailleurs devraient pas tarder à se faire mater. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme quoi, même au plus haut niveau, on peut tomber dans une miniature et se faire battre en à peu près 10 coups, comme c'est le cas dans cette partie. Quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien et à la prochaine.